Bonjour et bienvenue dans À chacun son senior. Aujourd'hui, pour ce tout nouvel épisode, nous recevons le fondateur de Senior Sitting, Thibaut Sauvager. Bonjour Thibaut, comment allez-vous? Très bien. Super. Donc vous avez créé l'application Senior Sitting, qui a pour objectif de mettre en relation des personnes âgées vivant à domicile avec des accompagnants de confiance pour les aider dans leurs besoins quotidiens. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est dans quel contexte est née l'application Senior Sitting? L'application Sourcing est née dans un contexte assez simple, et par un constat. À force d'entendre plusieurs plaintes de proches, notamment avec les aides à domicile pour trouver quelqu'un de confiance et le recruter assez facilement. Donc avec tous ces justement ces «reproches» entre guillemets, m'est venue l'idée de créer quelque chose, une plateforme de mise en relation qui permettrait un peu comme l'a fait Doctolib de faciliter, déjà de trouver, une aide à domicile et la prise de rendez-vous, vraiment encadrer toute, cette partie-là. Et quel âge avez-vous quand vous avez commencé à vous lancer dans ce projet? Alors j'avais 18 ans. Tout ce qui était la conception de l'application, penser au business model et cetera, je l'ai fait vraiment, à 18 ans et on a lancé la plateforme de mise en relation sur internet et j'avais 19 ans. Et pourquoi vous avez décidé de lancer une application axée sur le bien vieillir à domicile et pourquoi pas dans un autre domaine? Parce que je pense qu'on aura de plus en plus de personnes âgées autour de nous et que bien vieillir, ce n'est pas un luxe, mais ça devrait être normal. Les personnes ont travaillé, elles ont fait ce qu'elles avaient entre guillemets «à faire» et je pense qu'il est normal de leur rendre un peu l'appareil et aussi de les aider. Je pense qu'on est tous humains et si on peut mieux vieillir tous ensemble, c'est quand même mieux. Oui. C'est peut-être un peu utopique, mais Et quel type de service vous proposez dans au sein de cette application? vraiment tous les services d'aide à domicile, donc que ce soit, même du petit bricolage, des services de compagnie, le ménage, tout ce qui va être, vraiment toutes les aides que vous pouvez avoir, classiques. Même un peu j'insiste sur, tout ce qui est un peu jardinage, ça, les choses un peu moins, proposées dans les agences classiques. Vraiment tous les petits travaux, tous. C'est vous qui choisissez ce que vous proposez comme service. Et sur quels critères repose la mise en relation entre l'accompagnant et la personne âgée? Justement sur les besoins. Par exemple, un prestataire, donc on appelle ça nous un senior sitter et qui propose, un service par exemple, de compagnie et bah, évidemment, il sera mis en relation et c'est lui qui choisit avec, une personne qui propose des services de compagnie, qui a besoin de services de compagnie. Et également, donc les personnes âgées attendent beaucoup d'un service, enfin surtout la qualité. Comment recrutez-vous les accompagnants et quels sont les filtres en fait mis en place pour optimiser cette qualité? Alors l'inscription sur la plateforme est vraiment très simple. Les personnes créent leur profil, donc, nom, prénom, adresse et cetera et il faut une courte présentation d'eux et une fois que tout ça a été fait, qu'ils ont donné leur casier judiciaire, nous ont transmis leur diplôme s'ils en ont, nous on regarde justement. Par exemple, si la personne dit qu'elle peut faire, l'aide au lever du lit et en fait on voit qu'elle a pas de diplôme et ben, on va dire: «Bah, là, il y a un problème» et donc on va réajuster un peu le profil et à la fin, une fois que tout ça a été fait, nous on s'entretient avec la personne pendant 10 minutes. On leur pose un certain nombre de questions. C'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait où vous pouvez être professionnel et particulier pour pouvoir, s'inscrire sur la plateforme. C'est ouvert à tout le monde, justement pour tout ce qui va être service de compagnie. Et l'intérêt, c'est de, par exemple, les personnes qui sont qualifiées, les centrer sur des, entre guillemets, «des services qui nécessitent une qualification» et les personnes non qualifiées pour, tout ce qui est un peu du relationnel, de l'humain, les centrer aussi sur des personnes, qui ont besoin de ça, justement. Et donc par exemple, un étudiant qui veut Proposer ces services. proposer ce service, quel type de service il pourra avoir accès s'il n'est pas professionnel? Alors, tout ce qui est service de compagnie, justement, le dialogue et cetera. Tout ce qui est aussi le ménage, les petits bricolages, enfin, là, c'est un peu plus, ça dépend, on entend par petit bricolage, mais vraiment tout ce qui est pas, lié à l'hygiène et qui nécessite une qualification, l'aide à la souvent c'est l'aide au lever du lit, le coucher et l'aide à la toilette. D'accord. Et comment sont également évalués le profil des personnes âgées? Alors les personnes âgées, on les évalue pas trop. Souvent, en plus, c'est leurs proches qui gèrent leur pour, leur Ou les aidants? c'est Oui. ça. Donc c'est très compliqué et c'est surtout nous, on insiste sur le côté, des aides à domicile qui, elles, sont notées. À la fin de chaque prestation, on peut laisser une note, un avis, pour savoir si ça s'est bien passé et cetera. Et donc on insiste vraiment sur plutôt le côté, on va dire, entre guillemets, des, aidants et un peu Oui. moins sur les personnes Parce âgées. que les personnes âgées sont les bénéficiaires C'est du ça, ce service. sont les bénéficiaires et ce sont aussi pas souvent eux qui sont connectés sur l'application, qui gèrent et cetera. OK. Donc ça en général, ce sont les aidants qui s'occupent de trouver la personne qui convient pour leur projet. Merci. Et donc comment sont enfin fixés les prix des services proposés? Là, c'est très libre. Si, vous voulez mettre, à 20 € de l'heure, vous pouvez mettre à 20 € de l'heure. Si vous voulez mettre à 10 € de l'heure, c'est à 10 € de l'heure. C'est c'est entre les 2 parties qui se mettent d'accord sur un prix fixe et ensuite,
Le paiement, il est très simple. C'est un partenariat aussi avec l'URSSAF qui permet donc de verser les salaires automatiquement. En fait, si vous voulez, c'est à la fin de chaque prestation, on a 48 heures, nous, pour envoyer la déclaration. Ça laisse le temps s'il y a eu un litige, il y a eu un problème, etc. Vous avez 48 heures pour vous retourner, nous dire, bah là, ça s'est mal passé, etc. Et nous, on bloque justement la déclaration. Et ça sert aussi pour tout ce qui est assurance. Donc, en parlant d'assurance, vous avez fait donc un partenariat avec la compagnie d'assurance, donc AXA. Pourquoi ce besoin de couvrir Surtout pour assurer. Je pense que c'est pour les familles quelque chose en plus de se dire, bah, si ça se passe mal, entre guillemets, au moins on a une couverture. Même si souvent il y a déjà pas mal de couvertures avec des assurances d'habitation, etc. Mais c'est surtout pour rassurer, pour OK. protéger les familles. Et en quoi Senior Sitting se différencie des autres organismes de service à la personne? Je pense par son modèle qui est plutôt innovant. On est vraiment une plateforme de mise en relation. On s'inspire de ce qu'on fait Airbnb pour les logements, de Doctolib pour la prise de rendez-vous, etc. Et nous, on veut vraiment mettre l'humain au centre et pas des intermédiaires, une agence, etc. On veut vraiment que les personnes, ce soit elles qui choisissent qui vient chez eux. Parce que je trouve ça assez important. Je trouve ça même d'ailleurs compliqué de dire bah, c'est telle personne qui va aller chez telle personne pour faire tel et tel service. Je pense que ce sont les personnes qui savent c'est quoi vraiment leurs besoins et du coup, qui peuvent Oui. contacter la personne la plus adaptée entre guillemets. Et puis chaque personne âgée a leurs propres exigences et attentes. C'est ça. Et donc, quelles sont les perspectives de développement de Senior Sitting? Et bah, l'avenir, comme je l'aimerais évidemment, on aimerait bien travailler avec l'URSSAF. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais pour nous, on veut vraiment lutter sur tout ce qui va être le travail au black. Je sais pas comment on pourrait trop le formuler, mais tout un peu cette partie un peu sombre, l'économie un peu parallèle. Donc essayer de déclarer un maximum de prestations. Pourquoi? Justement pour protéger les aidants aussi. Parce qu'ils sont souvent c'est vrai qu'en travaillant au black, ça peut être plus intéressant parce qu'on veut gagner un peu plus d'argent, mais on n'est pas protégé. On n'a pas d'assurance, on n'a pas tout ça et donc c'est assez complexe. Donc nous, on veut vraiment encadrer au maximum ces mises en relation. Et enfin, dernière question, quels conseils donnerez-vous à celles et ceux qui souhaiteraient devenir senior sitter, mais qui hésiteraient à se lancer? Donc ça peut être, par exemple, je parle des professionnels, mais aussi des étudiants qui voudraient tenir aussi compagnie à des personnes âgées. Je pense que le meilleur moyen de savoir si vous êtes fait pour ça, c'est d'essayer. Alors, c'est compliqué parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même avoir une certaine rigueur et un peu de sérieux. Mais je pense que un cœur, on l'a tous et être humain avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut tous, à mon sens, faire. Et je vois pas, n'hésitez pas, faut se lancer. On a tous, j'espère, eu des grands-parents avec qui on a pu discuter, avoir eu des échanges et on veut garder ça, on veut le continuer et essayer de développer. Même avec d'autres personnes, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Donc pour être en tant qu'étudiant, on n'a pas besoin de formation, on va dire, au préalable pour, Je pense pas. Dans le sens où pour moi, le relationnel, il y a pas besoin d'avoir, on peut pas avoir bac+5 en relationnel. Donc tout ce qui est service de compagnie et cetera, dans les étudiants, pas besoin de ouais. qualification. Merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu à toutes ces questions et j'espère que je vous souhaite en tout cas bonne continuation pour votre application et tout le meilleur et nous nous retrouvons à très vite pour un prochain épisode. Merci à vous, Anna. Au revoir.